va voir une façon d'avoir Clash of Clans sur son PC. Alors je fais ce tutoriel pour ceux-là qui ont eu comme moi par exemple, j'avais un compte avant dans les débuts de Clash of Clans en fait, il y a quelques années sur iPhone. Depuis j'avais plus d'iPhone et j'avais un Android, donc j'étais obligé de me faire un autre compte pour pouvoir jouer à Clash of Clans. Et puis ce compte là que j'avais sur iPhone, du coup je pouvais plus du tout y jouer à un HDV9 qui était vraiment prématuré, parce qu'avant je savais pas jouer à Clash, je savais pas ce que voulait dire maxer, tout ça. Dans les débuts où je jouais, c'était voilà, je joue au jeu comme ça, mais j'avais pas de stratégie particulière. Alors je vais essayer de récupérer ce compte devant vous pour vous faire montrer, pour vous aider, pour voir comment vous pourrez récupérer votre compte aussi si vous perdez votre compte. Il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions, donc je vais activer les couleurs de base parce que là ça rame un peu. Et en fait, il n'y a pas plusieurs solutions, il y en a une qui est BlueStack. Qui est à la base un émulateur Android pour ordinateur, mais vous pouvez très bien mettre votre compte iOS sur cet émulateur. Voilà. Alors je précise à dire que je fais pas ce tutoriel pour ceux qui s'amusent à vouloir hacker le jeu, c'est pour ceux qui veulent récupérer leur compte qui ont perdu. Moi je suis pas du tout responsable de ce que vous allez faire avec cet émulateur, vous en faites ce que vous voulez, mais il faut bien se dire que ce n'est pas du tout à la base pour quand vous mettez Xmode ou alors Chat Engine, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais tous ces machins là de hack, ça c'est moi j'en suis pas responsable. Moi j'estime que si on télécharge un jeu, c'est pour y jouer. Si on télécharge un jeu pour le hacker et pour que ce soit plus facile, je vois pas trop l'intérêt. Et voilà. Si vous voulez pas acheter des gemmes et tout ça, faut bien se dire que les gemmes, moi j'essaye de temps en temps d'acheter des gemmes de temps en temps, on va dire pas tous les mois, mais on va dire une fois tous les 2 mois, je mets 5 euros, 3 euros, on va dire, pour aider un peu Supercell, sinon on n'aurait pas de mise à jour et puis le jeu serait pas au top. Donc faut aussi les aider, parce que voilà. Donc on va commencer maintenant. On va aller sur notre navigateur. Le temps qu'il s'ouvre. Là, vous allez rechercher le programme qui s'appelle BlueStack. Ce programme, c'est l'émulateur qui va vous aider à pouvoir récupérer votre compte. Bien sûr, faut se rappeler de son adresse email et de son mot de passe. Sinon, là c'est foutu. Vous pouvez envoyer un message à Supercell, mais je suis pas sûr qu'ils vont vous aider si vous vous souvenez plus de votre accès à votre compte. Donc là, ça va être BlueStack. Vous avez téléchargé BlueStack. Moi, je l'ai ici. J'avais déjà dessus. Donc, voilà. Vous allez sur le site officiel de BlueStack. Je vous conseille de le télécharger. Voilà, c'est ça. Je vous conseille de le télécharger sur le site officiel. Vous pouvez le télécharger aussi sur clubic.com. C'est un très bon site de téléchargement, mais les téléchargements, je vous les conseille sur le site officiel pour pas avoir d'autres programmes en plus dans votre téléchargement ou dans votre installation. Souvent ils sont insérés dans les installations et du coup vous vous retrouvez avec des programmes que vous n'avez jamais voulu sur votre ordinateur, et puis voilà. Donc voici le site officiel de BlueStack. Vous voyez très bien que c'est vraiment un émulateur, c'est les jeux Android. Il y a une petite vidéo qui nous fait montrer. Voilà. Télécharger, cliquez sur téléchargement. Vous attendez que la petite page, je ne vais pas vous expliquer comment télécharger, vous savez comment on fait, vous faites enregistrer le fichier. Voilà. Donc, moi je vais pas attendre que ça se télécharge parce que je l'ai déjà. Je vais passer à l'installation directement. On remarque que ça met pas longtemps, donc on pourra attendre, mais
va accélérer un peu la vidéo. Donc celui-là, il est en train de se télécharger, il reste 2 minutes. Voilà, moi je vais l'annuler. Ça va prendre celui-là déjà téléchargé. Je clique dessus. Normalement, il devrait se lancer. Voilà. Vous exécutez. Vous pouvez fermer votre navigateur. On va laisser s'installer tranquillement. Bon, ça peut mettre du temps parce que c'est vrai que c'est un émulateur, donc ça prend beaucoup de ressources au PC quand il est démarré. Et ça demande pas mal de fichiers pour l'installation parce que voilà, ça reste quand même une solution pour avoir Android sur votre ordinateur. Pour avoir toutes les applications qu'il y a sur les téléphones sur Android sur l'ordinateur. Donc je trouve ça pas mal. Voilà, on est à 99%. Je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Hein. Je mettrai le lien dans la description. Ça c'est plus facile pour vous. Voilà, on se retrouve sur la page d'installation de BlueStack. Là, il nous dit bonjour, voilà, bonjour BlueStack. On fait continuer. Là, c'est le chemin d'accès où c'est que va être installé notre programme. Donc, moi, je vous conseille de le laisser comme ça. Vous pouvez choisir où c'est que vous le mettez. Hein. Et moi, je vous conseille de le laisser comme ça. Là aussi, je vous conseille de tout laisser cocher, vous installer. Vous faites rien, vous laissez tout, puis vous installez. Voilà. L'installation est en cours. Vous voyez, hein, Clash of Clans. Donc, la preuve que ça marche bien avec Clash of Clans, parce que sinon, ils ne mettraient pas en publicité dans leur installation. Attends que ça s'installe. Bon, ça va assez vite encore, ça va. Moi, j'ai pas une grosse mémoire RAM. Donc, si vous avez une meilleure mémoire RAM, un meilleur processeur, ça pourrait aller plus vite pour vous. Ça dépend de votre ordinateur. Vous voyez, et j'ai pas un gros disque dur non plus. J'espère que ça va le faire. Logiquement, ça devrait le faire. Je dois avoir assez de place. C'est la fin, c'est à mon avis, c'est le plus gros fichier parce que ça met du temps. J'espère que je vais pas avoir un message d'erreur. Moi j'ai pas assez de place parce que c'est vrai que mon disque dur, c'est un petit disque dur donc c'est pas vraiment pas top. Faire tout ce qui est montage vidéo, tout ça, je suis obligé de tout supprimer au fur et à mesure parce que sinon les 3 vidéos j'ai plus de place. Là je vais mettre une petite pause et puis on se retrouve dès que l'installation est finie parce que sinon la vidéo va durer un petit moment déjà. Là ça fait 9 minutes, j'ai pas envie que ça soit une vidéo trop longue, donc je vais mettre une petite pause et je reprends après.
l'installation des fichiers c'est terminé. Maintenant c'est BlueStack qui a démarré et qui est en train d'initialiser les paramètres du BlueStack pour avoir les jeux, tout ça. Donc là c'est le dernier BlueStack, donc je sais pas comment ça marche avec le clavier. Faudra regarder parce que c'est vrai que j'ai eu du mal au début. Au début je comprenais pas parce que je l'avais sur mon PC puis je tapais avec mon clavier normal AZERTY de mon PC. Et j'arrivais pas à faire les trucs tout simples comme arrobase. Donc faut bien penser que c'est un émulateur Android, donc ça va être le clavier Android que vous aurez dessus. Donc voilà. Ça faut bien le penser quand on l'installe, parce que moi c'est vrai que je suis resté planté un petit moment dessus à chercher la solution. Après j'ai réfléchi, je me dis oui parce que c'est pas du tout un clavier AZERTY. Donc voilà. On va aller dans les paramètres, et puis dans les paramètres on peut changer tout ça normal. Voilà, ça s'installe. Donc je crois que je vais remettre pause pendant cette initialisation. Et je vous reprends juste après pour vous faire montrer la marche à suivre pour pouvoir récupérer votre compte que vous n'arrivez pas à récupérer. Et que voilà, parce que moi franchement mon compte, bon, hier ça fait peut-être 2-3 ans je crois que je me demandais si j'allais pas me racheter un iPhone justement pour pouvoir mais je suis plus trop iPhone, j'ai eu des problèmes avec, mais pour pouvoir récupérer ce compte. C'est très très bien que y ait des développeurs, les développeurs de BlueStack ont fait cet émulateur parce que ça nous aide, hein, c'est vraiment moi je trouve ça top. Je mets une petite pause, on se reprend après. Nous y voilà sur l'interface graphique, on va dire, de cet émulateur. Désolé, hein, j'ai mon chien, si vous avez entendu, qui s'est secoué derrière, il vient de se réveiller. Bon, petite parenthèse. Voilà, là ici vous avez mes BlueStack, vous pourrez les retrouver dans comment, sur votre bureau pour accéder directement à votre jeu au lieu de passer directement par l'interface graphique de BlueStack directement au lieu de rentrer. Après c'est un plus. Le chargement des canaux, à mon avis il va se connecter à internet, je suis pas sûr. Et s'il va se connecter à internet, il va prendre toutes les applications donc la localisation, franchement, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas de GPS sur mon unité centrale, j'ai pas de GPS, donc elle sert pas à grand chose. Je vais la refuser. Voilà, toutes les petites applications vont venir. Voilà. Connexion à mon avis est faite. Donc c'est pour descendre, c'est pas avec votre roulette de souris aussi, c'est avec la flèche de votre clavier. Donc, la flèche de votre clavier, vous pouvez descendre, vous voyez, vous pouvez choisir. Il y a plein de jeux, il n'y a pas de Clash of Clans dedans, on va falloir chercher. Donc on va chercher en premier temps Play Jeux, parce que vous ne pourrez pas vous connecter à Clash of Clans si vous n'avez pas Play Jeux. Donc on va aller chercher ça. Activer App Store configuration. D'accord, il faut activer App Store. Je vais mettre moi un compte existant. Alors si vous mettez un nouveau compte, on va mettre déjà un compte. Moi je vais mettre mon compte existant parce que j'ai déjà fait. Après, quand vous êtes sur votre iPhone, moi ce que j'ai fait pour récupérer mon compte, j'ai emprunté l'iPhone d'un copain. J'ai mis mon compte sur son iPhone, quelqu'un de très gentil qui a bien voulu m'aider. Après j'ai fait
partager le compte. Je vous ferai montrer après dans les paramètres. Et après, j'ai créé, une fois que j'avais ce compte avec le code qui vous donne sur BlueStack, partager les appareils, et bien j'ai créé mon compte Google pour le compte que j'avais sur iOS. Donc j'ai créé un nouveau compte pour Google. Donc du coup maintenant, mon compte, je peux le récupérer sur Google, sur les appareils Google ou sur les appareils iOS. Voilà. Un compte existant. Voilà. Donc mon adresse email de ce compte, mon adresse email. Donc voilà. Voilà, c'est terminé. On est juste à cliquer sur continuer. Voilà. Donc l'installation est faite. L'installation du compte est faite. Maintenant, on va chercher Clash of Clans. Clash of Clans. Et là. Alors, c'est là. Voilà, il est ici. Donc on rentre dedans pour l'installer. Et on installe là. Vous acceptez les termes, les conditions, normal. Pareil, je vais mettre une petite pause, je pense, le temps de l'installation. Ça a l'air de ramer un peu. Mettre une petite pause, on va le laisser s'installer tranquillement parce que là je vois pas la barre de défilement. Je peux pas cliquer dessus non plus. Donc on va le laisser tranquille souffler un peu le PC parce qu'avec la capture d'écran en même temps, il doit pas aimer trop ça. Donc, voilà. L'installation se termine. On va avoir l'application, le jeu de Clash of Clans sur notre émulateur pour pouvoir y jouer sur notre PC. Vous voyez là, l'installation est en cours, c'est exactement pareil que là, que votre téléphone. Donc on peut l'ouvrir directement. Maintenant je vais vous faire montrer qu'il est bien installé. Voilà, l'application qui est installée. Ici vous aurez toutes vos applications qui sont installées dessus. Voilà. Donc on va rentrer dedans, on va fermer l'App Store. Google Play, je veux dire, l'App Store c'est pareil. Ouais, je veux pas. On va rentrer dans Clash. Donc ça, c'est pour vous montrer. Je vais vous baisser le son. Les serveurs sont en cours de maintenance. Veuillez réessayer plus tard. Bon, alors bon bah là c'est vrai qu'on est en décembre 2015 et c'est là où on va avoir toutes les petites maintenant justement pour la nouvelle mise à jour qui arrive de l'HDV 11. Donc du coup je vais mettre pause sur la vidéo et je vous reprends juste après et comme ça on aura justement la maintenance qu'ils ont mis, on l'aura en direct. On va voir, ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on va voir directement juste après qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont nous envoyer comme nouveauté. Voilà. C'est pas si mal. Donc, je mets pause et je vous reprends juste après, d'ici dans quelques minutes ils disent. Donc on va voir. Hein.
Je vais revenir d'ici 1 heure moi et puis on va voir qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé comme nouveauté dans cette maintenance là. Donc on verra bien, c'est pas si mal, on va voir ça en direct les amis. Et oui, en direct, une maintenance. Donc pas à tout à l'heure alors. Alors les amis, on va voir si ça s'est si ça s'est installé, si on va relancer le jeu. Alors là, en cours de maintenance, toujours en cours de maintenance. Donc on va réessayer pour voir. On va réessayer, on va lancer. On va voir si c'est l'HDV 11 qui est arrivé, qu'on a tant attendu les amis. On va bien voir ça, on attend, on va voir. Attention, attention. Et oui, c'est l'HDV 11. Vous pouvez voir sur l'image derrière que on a la tour, les nouvelles tours d'archer qui s'affichent sur l'image. Le nouveau héros ne s'affiche pas sur la nouvelle image, mais je la trouve sympathique. Vraiment qu'ils ont fait du beau travail graphisme sur cette image. Donc c'est vrai, on a la mise à jour, voilà, on a la mise à jour en direct de HDV 11 les amis. Pendant cette vidéo, pendant ce tutoriel là, eh ben on reçoit la nouvelle mise à jour. Vraiment, je trouve vraiment que c'est vraiment top pour cette vidéo là. Je trouve ça vraiment génial parce que je commence sur YouTube et je reçois la mise à jour. Du nouvel HDV 11. Donc moi je vais pas avoir l'HDV 11, hein, je vais pas jamais HDV 9 sur ce compte. Je vais pas gémer 2 HDV sans maxer les villages. Déjà que c'est un village assez prématuré, donc j'ai pas envie d'utiliser vraiment une fortune pour avoir l'HDV 11 au plus vite, hein. Donc on va continuer sur ce tutoriel pour pouvoir avoir avec le petit plus qu'on a de la mise à jour de l'HDV 11. On va continuer pour avoir le Clash of Clans sur notre ordinateur. Vous voyez en haut j'ai le petit truc pour me connecter à mon compte que j'ai rentré juste avant sur BlueStack, mon adresse email que j'ai rentré. Donc on va cliquer dessus, puis on va voir ce que ça nous dit. À mon avis, il va nous demander de télécharger Google Play. Donc on va télécharger Google Play. Donc vous voyez, on télécharge Google Play pour pouvoir avoir notre jeu notre compte qu'on avait sur iPhone. Donc on télécharge Google Play, ça se télécharge tranquillement, ça va assez vite, hein. C'est très bien. Voilà, l'installation est terminée. On va pouvoir entrer dans Google Play. On ouvre Google Play, vous ouvrez Google Play. Et Google Play jeu. Donc Google Play ça va plus vite. C'est vrai que mon PC il rame, j'ai vraiment beaucoup de trucs d'ouvert, vu qu'il y a la mise à jour de l'HDV 11 en même temps. Je suis en train de réfléchir pour vous faire la vidéo juste après de la mise à jour, parce que je trouve ça très important de vous la faire juste après. Vous allez avoir les 2 vidéos qui vont suivre, une mise à jour en direct pendant le tutoriel. Et oui les amis, on a la mise à jour en direct. Donc je crois que je vais mettre, tant que ça charge, hein, je crois que je vais mettre une pause et je vais arrêter parce que j'ai des logiciels qui sont lancés et à mon avis ça doit faire ramer, vu que j'ai un ordinateur pas du tout puissant. J'espère pouvoir me racheter un ordinateur, hein. J'espère franchement pouvoir vous faire des vidéos de qualité, parce que
des montages de qualité. C'est vrai que je galère un peu avec ce PC, j'ai pas de micro, j'enregistre avec mon téléphone. J'ai pas de webcam non plus, donc j'espère pouvoir m'acheter tout ça dans les jours à venir pour pouvoir vous faire vraiment de bons montages, de bonnes vidéos sur votre jeu favori qui est Clash of Clans. Bon, là c'est un peu ça fait durer la vidéo un peu longtemps pour rien. Ça m'handicape un peu, hein. Il n'y a rien qui se passe. J'entends derrière le ventilo de la carte graphique qui s'emballe. Si je rapproche mon téléphone, je sais pas si vous entendez, mais voilà. Un jour mon ordinateur va exploser. C'est vrai que je lui en demande beaucoup et il n'est pas fait pour ça. Donc voilà, je me suis monté avec les moyens du bord. C'est pas un ordinateur, désolé, je vais faire tomber le téléphone qui me sert de micro et donc je vais fermer ça qui prend beaucoup de ressources. Donc je ferme ça. On va enregistrer, je vais mettre n'importe quoi, on s'en fout, je reprends ça juste après. Donc voilà, j'ai fait une coupure de la vidéo entre temps pendant les chargements, donc j'en ai profité pour pouvoir enregistrer cette voix que j'ai fait juste avant pour pouvoir l'insérer à la vidéo, parce que j'enregistre la vidéo avec comme je vous dis, le téléphone à côté, donc j'essaye de vous faire un truc à peu près d'une qualité bonne qualité. Donc voilà, on va essayer de le rouvrir maintenant. Alors je relance tout, j'ai fait une pause, hein, vous l'avez pas vu, mais je relance le jeu. Voilà, je vais pouvoir récupérer mon village avec toujours cette mise à jour, cette petite on va charger le village. Voilà le petit village, les amis. Mon autre compte qui était sur iPhone avant, que j'ai pu récupérer, que ça fait au moins 2 ou 3 ans que je n'ai pas été sur ce compte. Donc je suis très content de le récupérer et en même temps je vois le travail qu'il y a à faire pour le maxer. Il y a vraiment beaucoup de travail. Donc voilà la petite mise à jour. On n'a pas plus d'infos pour le moment, on a juste des images. On a le nouveau hôtel de ville. Le nouveau héros. On verra ça après de toute manière. La défense aussi, la défense qui va être énorme pour les HDV11, qui va prendre toute la map les amis. Sur une map qui prend de 44 sur 44 pixels, une map qu'on aura un peu plus grande parce que bien sûr, avec toutes les nouveautés, il va falloir agrandir un peu tout ça pour pouvoir loger un peu tout ce qu'il y a à loger. Les petits gobelins, à mon avis, les petits gobelins qu'on voit là, c'est les petits gobelins et ils vont s'attaquer aux hôtels de ville, les petits gobelins maintenant. Maintenant, vu que l'hôtel de ville est un bâtiment de ressources, je crois que si on est HDV10, on va pouvoir récupérer 400 élixirs noirs dans un hôtel de ville. Donc ça va être intéressant d'attaquer les hôtels de ville. Ceux qui vont être en retard et qui vont avoir leur hôtel de ville à l'extérieur pour farmer, eh bien, je vais vous dire un truc, n'hésitez pas, mais prenez-le, envoyez 2-3 gobelins sur l'hôtel de ville et prenez-le parce que maintenant ça vaut vraiment le coup. Alors je sais pas pour le farm, qu'est-ce qu'on va avoir pour le farm, si on va avoir en HDV 9 et en HDV 8, je sais pas. Déjà, je sais que les HDV 10 et 11 auront plus de mal à farmer. Donc là, voici nos journaux de guerre. On a une guerre qui est en cours qui va être lancée, hein, vous avez vu juste avant. Donc voilà. Je vous fais montrer un peu mon clan. Ça, c'est mon compte, voilà, que je suis pas en guerre parce que je voulais pas faire cette guerre là, surtout avec ce compte là. Ce compte là, je fais pas de guerre. Donc on va aller voir maintenant dans 4 heures. Donc
Là, bon, on va voir, je sais pas si je pourrais vous faire montrer la guerre de clans qui se lance. Je vais essayer de faire l'autre vidéo, le temps de monter en même temps que la guerre de clans, la guerre de clans se lance. On va pouvoir voir des petits gameplay en même temps que je vous explique la mise à jour. Ça serait top. Je sais pas, on verra, on verra. Donc là, non, je regarde, on peut pas visionner parce qu'apparemment on pourra se mettre, je sais pas si vous avez reçu dans les nouveautés, si vous avez vu, on pourra se mettre sur les sur les tours d'archer pour pouvoir, comme si on était dedans, comme si nous on était un archer ou une archette plutôt, un archer, ouais, on va dire ça. C'est une fille, donc sinon comme si on était un archer et qu'on verrait comme si on était dedans. Donc je vais préparer des sorts pour la guerre de clans, parce que moi je fais pas la guerre de clans, mais vu que j'ai des sorts de saut et des sorts de gel, je préparais ça pour les donner justement à ceux qui font la guerre de clans. Maintenant qu'on va pouvoir donner des sorts. Donc, je vais vous faire montrer comment ça se passe pour récupérer votre compte. Si vous êtes sur iPhone, demandez, si vous n'avez pas d'iPhone, demandez à quelqu'un qui vous prête un iPhone, un proche, une famille ou tout ça, ou n'importe qui, pour pouvoir mettre le petit bouclier aussi que je regarde. On va avoir le petit bouclier, bon, on verra ça après. Donc là vous faites, vous allez demander à quelqu'un, vous allez essayer de trouver un iPhone à un proche, à quelqu'un de votre famille, à un ami ou à n'importe qui vous prête un iPhone. Vous allez mettre votre compte sur cet iPhone. Comme ça, il faut quand même que vous soyez connecté à votre compte pour partager. Donc il vous faudra un iPhone, une tablette, un appareil iOS à côté pour récupérer votre compte iPhone. Si vous êtes Android, juste l'adresse email il suffit. Donc ça, c'est mon village de l'autre compte que je me suis fait après. Donc voilà, donc une fois que vous avez le compte sur un iPhone de près, que vous êtes ouvert sur le compte, vous allez sur votre téléphone, vous allez sur votre village et vous faites associer un appareil. Sur associer un appareil, vous faites ceci et l'ancien appareil. Vous faites ceci et l'ancien appareil. Il faut que vous ayez absolument un iPhone avec vous pour que vous ayez le compte sur un iPhone. Que vous ayez le compte normal comme sur l'iPhone. Après, vous le récupérez sur votre ordinateur et vous pouvez redonner l'iPhone à la personne qui vous l'a prêté. Donc vous cliquerez sur ce bouton là. Et sur ce bouton là, vous verrez un compte à rebours qui va se... Bon, moi il me le met parce que je l'ai déjà fait. Vous verrez un compte à rebours qui va se mettre avec un code. Donc le code, vous retenez le code. Après, vous vous rendez sur l'ordinateur sur BlueStack. Vous rentrez sur BlueStack et vous faites associer toujours un appareil. Et vous faites ceci et le nouvel... Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Là, bon, ici, ça c'est ce qui se passe sur votre téléphone, ça. Sur l'iPhone. Ça c'est ce qui se passe sur l'iPhone. Une fois que vous avez le code, que vous avez la petite page avec le compte à rebours, vous allez sur ceci et un nouvel appareil. Donc là, si vous êtes Android, vous faites Android. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, si vous voulez récupérer un compte iPhone. Donc voilà, et ici vous rentrerez le code que vous avez eu sur l'iPhone. Vous rentrez le code là-dedans, vous faites OK, vous créerez un compte. Ils vont vous demander de créer un compte de Google Play parce que c'est un compte iOS que vous aurez. Donc vous allez devoir créer un compte pour que votre village marche sur Android. Donc vous créez le compte avec une nouvelle adresse email, un nouveau mot de passe. Ça sera le même village, mais avec un nouveau compte, des nouvelles
un nouvel email de connexion et un nouveau mot de passe de connexion. Donc on a terminé, on va avoir terminé, on a terminé pour ce tutoriel là. Je vous laisse cliquer sur suivant les amis, comme ça sera mis en haut les amis, ça sera pour la mise à jour. Je vais aller voir un peu plus on va dire plus approfondi cette mise à jour, et puis on va aller voir ça vite fait ce qui va se passer pour la mise à jour, enfin ce qui se passe, on l'a vu, on a l'HDV 11, mais je vais vous expliquer cette mise à jour dans plus de détails, parce qu'on a la mise à jour en direct. Donc j'enchaîne sur l'autre vidéo, je vous laisse, et puis je vais enchaîner sur une autre vidéo pour la mise à jour de l'HDV 11. Vous pourrez cliquer en haut à droite pour pouvoir aller sur l'autre vidéo et voir les détails de la mise à jour de l'HDV 11 les amis, qui commence tout de suite. On va commencer à recevoir toutes les petites nouveautés, tous les petits trucs déjà qu'on a reçu pas mal là. À mon avis, il y en a qui doivent être HDV 11. On va voir dans les meilleurs joueurs. Après, dans l'autre vidéo, on va aller voir dans les meilleurs joueurs. On va aller voir tout ça, ceux qui ont mis les HDV 11, parce que je suis sûr que le meilleur joueur du monde, lui, il a gémé son HDV et qu'il est en train de gémer des tours d'archer, des nouvelles tours d'archer, et aussi la nouvelle défense. Donc on verra ça, on va aller faire un tour là-dedans, on va aller voir ça tout à l'heure les amis. Je vous dis à tout de suite les amis, allez voir la prochaine vidéo, abonnez-vous si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, n'hésitez pas les amis. On a eu la mise à jour en direct les amis, en direct. Pendant que je faisais ce tutoriel là, j'ai eu la mise à jour pour vous les amis en direct. N'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo les amis. Je vous remercie à tous.